Salut les héros déconfinés, c'est Merege, et aujourd'hui on vient parler du film événement Lockdown, produit par Warner Bros, sorti directement sur HBO Max, et d'ailleurs beaucoup d'autres vont suivre, si vous êtes au courant de l'actualité, vous savez que il y a de moins en moins de choses qui vont sortir au cinéma, en tout cas, voilà, quasiment en même temps ou en streaming directement. Bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et donc, Lockdown, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire confinement. Voilà. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, un film qui sort là, par les temps qui courent, bim, et qui s'appelle Confinement, comment dire, je me pose de grosses questions sur son potentiel commercial. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis quand même jeté dessus, puisqu'il est réalisé par Doug Liman, un réalisateur que j'aime beaucoup. C'est pas le meilleur réalisateur du monde, mais à chaque fois, ce qu'il fait est terriblement efficace. Il a fait des choses vraiment très bonnes, genre Go, par exemple, que je vous recommande, ou encore La mémoire dans la peau, le premier Jason Bourne, qui est beaucoup plus classique que ceux réalisés par Greengrass, qui est avec de la machinerie, c'est beaucoup moins à l'épaule, c'est quelque chose d'un petit peu plus hollywoodien. Voilà, sinon il a fait des trucs un petit peu moins bons, comme par exemple Mr. and Mrs. Smith, même si dedans il y a des scènes d'action intéressantes, c'est pas non plus exceptionnel. Et puis d'autres films comme ça un petit peu intéressants, comme par exemple Edge of Tomorrow, que j'ai trouvé super. En plus la 3D était très bonne. Bref, c'est quand même un mec solide. Et du coup, j'attendais ce film avec impatience, surtout que j'aime beaucoup les deux acteurs principaux, Chiwetel Ejiofor, qui est devenu quelque part une star avec le film 12 Years a Slave, et puis Anne Hathaway, qui, et là je vais vous l'annoncer instantanément, signe pour moi sa meilleure performance de comédienne. Franchement, elle tient le film sur ses épaules, mais réellement, elle est canon. Moi qui l'avais trouvé mais complètement insupportable en surjeu là dans le dernier Zemeckis, Sacrée sorcière, là c'est tout le contraire. Elle est sobre, elle est juste, elle défonce. J'étais très impressionné, franchement, c'est particulièrement excellent. Et alors le duo de comédiens fonctionne à merveille. Elle est dans une énergie comme ça, hyper rapide, réplique à la mitraillette, etc. Lui, il est dans quelque chose de plus posé, d'un petit peu plus sauvage, mais en même temps, on sent qu'il se contient, etc. Et du coup, les énergies se mélangent, mais vraiment, vous savez, ça s'explique pas vraiment, Parfois, ça marche, parfois ça marche pas, c'est magique, c'est le cinéma, c'est comme ça, Et là, mais c'est palpable, on a l'impression d'être avec eux, puisque c'est un couple, ils vivent ensemble, donc ils sont confinés dans une baraque. Ils ont décidé de se séparer au début du confinement, et en fait, ils peuvent pas du coup, puisque Covid, etc. Donc ils survivent comme ça en s'esquivant un petit peu, c'est assez marrant. Et puis ils peuvent pas s'empêcher de se croiser. Et du coup déjà le postulat de base est très intéressant. Ça commence comme ça, comme une comédie. Alors c'est ultra bien écrit, j'ai trouvé. Le scénario, c'est Steven Knight. Alors Steven Knight, c'est quand même un mec qui a écrit Les Promesses de l'ombre pour Cronenberg, et également Peaky Blinders. Donc franchement, pardonnez-moi du peu, c'est quand même un gars hyper intéressant, hyper talentueux. Et le film est divisé en deux parties. Donc on a cette première partie. Alors c'est vraiment un film un peu romantique comme ça, une histoire d'amour. Oh là là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, sans que le mec soit un connard ou un débile profond, c'est bien, ou sans que la nana soit une poufiasse, c'est juste un couple. Je trouve ça, c'est vrai que c'est de plus en plus rare, du coup ça m'a fait un bien fou. Et à un moment donné, ils vont se retrouver, de par justement ce confinement, le lockdown, à avoir des opportunités particulières. Et du coup, ils vont, et je vous explique pas comment ça se passe exactement, mais ils vont pouvoir braquer quelque chose, cambrioler quelque chose, et du coup, risquer quelque part leur vie, mais en même temps, tenter une aventure, vivre une aventure, parce que là, ils en peuvent plus, Comme nous, ce qu'on peut ressentir en ce moment, on a envie d'aller dehors, de hurler, de faire la fête avec des amis, de boire du champagne, de courir dans la rue nu avec le corps, rempli de ketchup. Tiens,
une référence à Demolition Man. Bref, ouais, on en a ras le cul de ce virus, et on a envie de faire des trucs de fou. Eh bien, eux, dans le film, ils vont le faire. Ah, putain, la catharsis, là, je vous assure, elle marche à plein régime. Là, vous allez expulser des choses. Hein. Et en plus, c'est tellement bien écrit que, ouais, franchement, c'est un vrai régal. Et puis alors, au niveau de la réalisation, c'est très intéressant puisque on va lorgner comme ça du côté de voilà des films un peu comme Connectés en France, hein, vous savez, des films qui ont été filmés pendant le confinement, donc du coup il y a plein de réunions Zoom, etc., où on voit tous les intervenants derrière des écrans, sauf que Doug Liman, il est quand même un petit peu plus malin que les autres, et donc du coup il fait pas ça pendant tout le film, parce que c'est un petit peu chiant quand même, c'est un petit peu austère formellement, hein, surtout si tu veux faire un film de 2 heures. Et donc du coup, les participants, on les voit sur Zoom, mais en revanche, les 2 protagonistes principaux, on enchaîne avec des vrais plans, là, qui sont vraiment photographiés. Donc du coup, on alterne avec quelque chose de très moche et quelque chose de plutôt assez joli, même si on est comme dans un truc assez réaliste, comme ça, avec une caméra à l'épaule, portée, etc. Donc c'est quand même assez rafraîchissant, on n'est pas dans un truc tout plat, tout moche, tout buggé tout le temps. En plus, on y croit à mort, parce que c'est pareil, hein, c'est un mec de talent, et il y a du sens. Et je vous donne un exemple, un tout petit spoiler. On va dire que lui, il est quelque part en marge de la société, il a déjà fait de la prison, etc. Et donc, quand il se filme avec son iPad, il va être comme ça déjà désaxé. Du coup, on y croit beaucoup plus, mais ça a du sens. C'est-à-dire que il est bord cadre tout le temps, à chaque fois. Et du coup, c'est comme si il était en marge du cadre, hein, comme si c'était un personnage qui pouvait pas être centré, qui était toujours décalé un petit peu à gauche, à droite. Et je vous en dis pas plus, mais ce genre de petit artifice comme ça, il y en a partout dans le film. C'est vraiment extrêmement subtil. Et mais vraiment j'ai été transporté. Mais vraiment j'ai vécu une aventure avec eux. C'était hyper divertissant, hyper frais. Une bouffée d'oxygène. Oh là là, ça faisait longtemps, franchement, que j'avais pas vu un film comme ça aussi euphorisant, j'ai envie de dire. Donc, par les temps qui courent, ça fait quand même du bien. Il faut avoir NordVPN. Il faut aller évidemment sur HBO Max. Il n'y a pas de sous-titres français, donc c'est pas pour tout de suite. Désolé, hein, moi j'aime bien, vous faire profiter de mes découvertes. Et d'avant-première, mais vous inquiétez pas, ça va sortir très rapidement en France. Et mine de rien, on peut dire que c'est un des meilleurs films réalisés par Doug Liman. Donc franchement, bravo Doug, si tu me regardes, tu peux liker cette vidéo. Si tu comprends rien parce que tu parles pas français, des likes là, hein, c'est pas grave. Et sinon, tu peux m'inonder de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube. Voilà, en anglais, hein, pas de problème, je te répondrai. Quant aux autres, je vous salue bien bas. Portez-vous bien et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao.